m'a mis la main aux fesses, j'aurais dû le gifler, mais je me suis abstenu pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai songé à l'avantage qu'il y avait à faire l'amour avec quelqu'un que je ne risquais guère de revoir. Et, ensuite, je dois reconnaître que ces avances me flattaient. Pendant qu'Arthur et que Stan devaient être en train d'avaler leur 8e pinte, il a pris une chambre dans une auberge à 2 pas du front de mer qui, apparemment, réservait un tarif spécial aux clients n'ayant pas l'intention d'y passer la nuit. Il s'est mis à m'embrasser avant même qu'on ait atteint le premier étage, et, une fois la porte de la chambre refermée, il a déboutonné mon corsage d'un coup. À l'évidence, ce n'était pas un novice. En fait, je suis à peu près sûr que je n'étais pas la première fille qu'il séduisait au cours d'une sortie d'entreprise. Autrement, comment aurait-il été au courant des tarifs spéciaux ? J'avoue que je n'imaginais pas que tout serait terminé aussi vite. Dès qu'il s'est dégagé de moi, j'ai filé dans la salle de bain tandis qu'il s'asseyait au bout du lit et allumait une cigarette. Ce sera peut-être mieux la 2e fois, me suis-je dit. Mais quand je suis rentré dans la chambre, il avait disparu. Force m'est de reconnaître que j'étais déçu. Je me serais sans doute senti davantage coupable d'avoir trompé Arthur s'il n'avait pas vomi sur moi durant le trajet du retour à Bristol. Le lendemain, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé, sans révéler l'identité du gars. Après tout, elle ne le connaissait pas et ne risquait pas de le rencontrer. Elle m'a recommandé de n'en parler à personne, car elle n'avait pas envie de devoir annuler le mariage, et, même si je tombais enceinte, personne ne devinerait le fin mot de l'histoire. Arthur et moi serions mariés avant que cela se voie. Harry Clifton, 1920-1933. 1. On m'avait dit que mon père était mort à la guerre. Chaque fois que j'interrogeais ma mère à ce sujet, elle se contentait de répondre qu'il avait servi dans le régiment du Royal Gloucestershire et qu'il avait été tué au combat sur le front de l'Ouest quelques jours seulement avant la signature de l'armistice avec l'Allemagne. Grand-mère disait que papa était un brave soldat et, une fois où nous étions seuls à la maison, elle m'a montré ses médailles. Grand-père donnait rarement son avis, mais, vu qu'il était sourd comme un pot, il est possible qu'en fait il n'ait pas entendu la question. Le seul autre homme dont je me souvienne, c'est mon oncle Stan, qui, au petit déjeuner, s'installait au haut bout de la table. Quand il partait le matin, je le suivais souvent sur les quais du port où il travaillait. Chaque journée passée au dock était pour moi une aventure. Des cargos en provenance de terres lointaines déchargeaient leurs marchandises. Riz, sucre, bananes, jute et beaucoup d'autres choses dont je n'avais jamais entendu parler. Une fois les cales vidées, les débardeurs y chargeaient du sel, des pommes, de l'étain et même du charbon, produit que je n'aimais guère, cet indice révélateur de mes activités diurnes ayant le don de mettre ma mère en colère, avant que les navires n'appareillent pour des destinations inconnues. Je voulais toujours aider mon oncle Stan à décharger le bateau arrivé ce jour-là, mais il se contentait de rire et de répondre. « Le moment venu, mon garçon !» Il me tardait qu'il vienne, ce moment. Or, sans crier gare, l'école s'est interposée. À 6 ans, on m'a envoyé à l'école communale Marywood, où j'ai eu l'impression de perdre totalement mon temps. À quoi servait d'aller en classe, puisque je pouvais apprendre tout ce dont j'avais besoin au dock ? Je n'aurais pas pris la peine d'y retourner si ma mère ne m'avait pas tiré jusqu'au portail d'entrée, laissé sur place avant de revenir à 16 heures pour me ramener à la maison. J'ignorais que maman avait d'autres projets d'avenir pour moi, parmi lesquels ne figurait pas celui de rejoindre oncle Stan au chantier naval. Chaque matin, une fois que maman m'avait accompagné à l'école, je traînais dans la cour jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, puis je filais vers les docks. Je ne manquais pas de me tenir devant la grille de l'école quand elle revenait me chercher l'après-midi. Sur le chemin du retour, je lui racontais tout ce que j'avais fait en classe ce jour-là. J'étais doué pour inventer des histoires, mais elle n'a pas tardé à découvrir le poteau rose. 2 ou 3 autres élèves avaient eux aussi l'habitude de bagnauder sur les quais. Toutefois, je gardais mes distances.
plus âgés. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.